Mon nom, c'est Marie-Ève Moisson, j'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai un enfant de 5 ans. Mais je suis une femme d'action, je suis une femme de carrière, je travaille comme gestionnaire, puis je suis une maman, alors avant tout. Donc, il y a mon petit garçon qui a besoin de sa maman, donc juste ça, ça me tient très active. Je fais du sport, je m'entraîne. À l'âge de 37 ans, en septembre dernier, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. C'est sûr que quand on a une nouvelle comme ça, bien, la priorité, c'est pas nécessairement notre apparence, hein, on veut guérir. Mais moi, j'ai embarqué dans le processus de guérison, là, les 2 pieds dedans, 100 000 à l'heure, puis avec mon seul objectif de guérir. Donc, j'ai été opérée, puis ensuite, j'ai débuté la chimiothérapie. Lorsqu'on a des traitements de chimio, évidemment, ça dépend des médicaments qu'on reçoit. Dans mon cas, j'en ai reçu 2 qui faisaient perdre poils et cheveux. Donc, tous mes cheveux, mes cils, mes sourcils sont tombés en l'espace de 2 semaines. Donc, après la chimio, a débuté la radiothérapie et comme j'étais déjà cliente avec Dr Laflamme pour d'autres soins, elle m'a proposé, quand elle m'a vu, des traitements au PRP, donc des traitements au plasma riche en plaquettes pour aider à mes cheveux à repousser. Avant de recevoir les traitements au plasma, mes cheveux avaient commencé à repousser, mais mon cuir chevelu était très clairsemé, les cheveux ne paraissaient pas en santé. Puis sur le look général que j'avais, bien, j'avais l'air encore malade, c'est pas comme ça que je me sentais. Quand Dr Laflamme m'a proposé les traitements de PRP, en fait, j'étais très ignorante de cette technologie-là. Je ne savais pas ce que c'était, donc elle a bien pris le temps de m'expliquer le processus, comment on allait faire ça, puis les effets. Donc, c'est assez simple, c'est sans douleur, on se présente en clinique, il faut une prise de sang qui est faite par une infirmière compétente. Ensuite, à l'aide d'une centrifugeuse, il extrait le plasma, il l'insère dans une machine qui ressemble un petit peu à un fusil, et puis super confortable, bien installé dans une salle de traitement. Pendant quelques minutes, on injecte le plasma au niveau du cuir chevelu, puis on se relève et on quitte. Après mon premier traitement d'injection PRP, bien, évidemment, tu pars à la maison, puis on dirait que tu surveilles tout le temps dans le miroir l'effet que ça va faire, puis comment ça va sortir. Je dirais que ça s'est fait vraiment graduellement. Ce qu'on dit là, dans la littérature, c'est qu'un cheveu sain grandit d'1 centimètre environ par mois. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Le volume augmenté, la longueur, la circonférence, mais surtout la densité, puis la douceur de mes cheveux. Hein, avant, ils étaient comme moins en santé, donc plus drus, puis maintenant, ils sont doux. Puis ce qui m'a fascinée, c'est de regarder des photos prises à chacune des étapes des traitements de PRP. Parce que quand on vient à la clinique Dermaskin, avant tout traitement, il y a des photos qui sont prises. Donc, on voit l'évolution d'une fois à l'autre et puis c'est ce qui m'a plus frappé, l'évolution entre chaque 2 semaines. Puis là, on est rendu 6 semaines après les premiers traitements et mes cheveux paraissent en santé, ils ont du volume, ils sont fournis, puis je suis hyper satisfaite, puis j'ai juste le goût de continuer là, pour encore améliorer là, le look que ça donne. Pour moi, l'apparence, c'est important. Dans le processus de guérison, évidemment, on met notre priorité à vivre. Moi, je ferme la parenthèse, cet épisode-là de maladie est derrière moi, puis j'avais besoin de refléter ou de dégager comment je me sentais à l'intérieur. Donc, de recommencer à retrouver une chevelure qui paraissait en santé, bien, ça m'a beaucoup aidé de revoir des cils, des sourcils. Ça a fait partie là, de mon processus de me sentir bien. Même avant mes traitements de chimiothérapie, je remarque que mes cheveux en ce moment ont plus de volume qu'ils l'ont jamais été. C'est sûr qu'après la chimiothérapie, j'en avais plus du tout, mais même quand je compare à avant, effectivement, je sens qu'ils ont plus de volume. Puis mon mari m'a fait remarquer la même chose, là, la douceur puis le volume. Non, mais il remarquait la différence, là.
Au début, j'ai pas dit à mon entourage que je recevais des traitements de PRP. Puis après ça, je leur en ai parlé parce qu'eux trouvaient que je changeais rapidement. Ils me parlaient de ça. Ils disaient « Mon Dieu, il me semble que tes cheveux ils ont poussé rapidement. » Alors là, je leur ai confié ça, puis la plupart ne connaissaient pas la technologie. À tous les jours, pendant 6 semaines, je me suis présentée à l'hôpital pour recevoir mes traitements de radiothérapie. Puis comme on s'est à heure fixe, on côtoie tout le temps les mêmes personnes. Alors, il y a plusieurs patientes qui sont venues me voir, me dire « Il me semble que tes cheveux poussent vite. » Parce que c'est toutes des patientes avec qui j'ai eu de la chimiothérapie, puis on a terminé nos traitements en même temps, puis eux, ils portaient encore le fichu, où les cheveux poussaient, mais presque pas. Puis moi, j'étais vraiment là, celle qui sortait du lot avec plein de cheveux. J'ai enlevé mon foulard rapidement. Donc, ils m'ont tous demandé qu'est-ce que j'avais reçu comme traitement. Alors, évidemment, je leur ai expliqué ce que c'était. Puis, je leur ai donné les références de Dr Laflamme parce que je suis hyper satisfaite du résultat. Mon petit garçon, quand j'ai perdu mes cheveux, il avait 4 ans. On l'avait bien préparé avec papa et moi à lui expliquer que ma mère recevait un jus magique, puis ses cheveux allaient tomber, mais il était tellement magique que ça allait repousser. Les enfants sont bien surprenants dans la maladie quand on leur explique, puis ils comprennent à la hauteur de l'image qu'on leur donne. Puis pour nous, c'était vraiment important que notre garçon ne me voie pas malade. Il le savait, mais son quotidien n'a pas changé. Puis pour lui, c'était tout à fait normal que j'aie plus de cheveux parce qu'il s'est habitué à ça, puis il trouvait que c'était doux, il trouvait que c'était comme une souris. Bon, là, mes cheveux ont repoussé, puis il me flatte tout le temps la tête. Il a commencé à faire ça quand j'ai perdu mes cheveux, puis même lui, il dit « C'est doux, c'est comme notre chat. » Fait qu'il retrouve mes cheveux, il trouve ça mignon, il trouve ça doux, il les flatte tout le temps, puis pour lui, c'est juste normal. Là, il trouve que sa maman est belle, puis il est content. Je dirais que dans la finalité, les traitements de PRP m'ont aidé à reprendre goût, à me regarder, à m'arranger, à me sentir belle, à me sentir bien, à plus voir juste un visage qui était passé par la maladie, mais bien à voir quelqu'un qui s'en était sorti. Ça a été un beau cadeau pour moi, de moi à moi. Tu sais, c'est pas un traitement esthétique qui guérit d'une maladie, mais la maladie, ça affecte le corps, mais ça joue aussi beaucoup, dans notre tête, ça amène beaucoup de réflexion. Tu sais, il y a des moments où on peut vomir, il y a des moments où est-ce qu'on est triste, on s'inquiète de l'avenir, on s'inquiète du futur de notre enfant. On s'inquiète de papa, si t'es pas là, comment il va gérer tout ça. Donc, on pense tout au petit côté là, technique, là, de comment la maison peut fonctionner, puis tout ça. Puis après ça, une fois que ça, c'est réglé, on met ça dans notre tiroir, puis on se dit, là, on se regarde, on se dit, mon Dieu, tu sais, j'ai soit pris du poids, j'ai perdu mes cheveux, je suis tout le temps cernée, je suis malade, j'ai pas d'énergie. Fait que tout ça joue sur comment on se sent comme femme. Fait que quand ça revient petit peu à petit peu, puis on peut s'aider, bien, d'avoir des traitements comme ça qui font se sentir bien, comme j'ai dit à certaines personnes, c'est pas ça qui te fait guérir, mais ça fait partie du processus de guérison. En tout cas, dans mon cas, ça en a fait grandement partie. Bien, pourquoi pas?